Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo en fait on va se retrouver sur un cours d'eau que j'affectionne particulièrement, là où j'ai fait mon record truite. Ça reste une arc-en-ciel, une truite de lâcher, je pense qu'il s'était perdu dans les méandres du cours d'eau. Mais voilà, là comparé à la semaine dernière, j'habite juste à côté donc je viens de temps en temps me promener avec les enfants. Elle a un peu monté, elle s'est un peu teintée, donc on va voir ce que ça peut donner. Donc aujourd'hui ça va être pêche au toc. Voilà, j'ai ressorti l'ensemble pêche au toc. À l'heure actuelle je ne peux pas faire trop de distance pour aller pêcher la truite en première catégorie. Il faut que je fasse à peu près 45-50 km aller pour trouver un spot minimum, hein. Après je peux faire plus. Mais compliqué pour moi de faire de la distance. J'attends un heureux événement. Avec ma compagne, on attend notre troisième enfant. Donc c'est la période fatidique. Dans moins de 15 jours, 3 semaines, elle devra accoucher. Donc on va éviter de trop se promener et partir loin pour rater ça. Donc j'ai ressorti mon ensemble pêche au toc, que je me suis servi peut-être 2-3 fois. Donc là j'essaye vraiment de m'y mettre, essayer de sortir 1 ou 2 poissons. Je ne sais pas s'il y aura de vidéos juste après ça, donc on verra. Donc il fait particulièrement froid, on sort d'une période où il a fait très très froid, il a même neigé, pour vous dire. Et voilà, donc j'en profite pour avoir un petit moment pour aller pêcher juste derrière, donc j'ai 2 heures de pêche. Donc ce qui est du montage, un montage simple. Donc je crois que la ligne qui a été montée, le nylon, c'est du 18 centièmes. J'ai mis un petit rigoletto. Bon, je sais pas si vous allez le voir. Normalement oui, là. Juste là, un petit rigoletto. Ça sert plus de marqueur pour savoir où est la ligne. J'étais venu pêcher il y a quelques jours au toc, ça a été un fiasco complet. Voilà, je savais pas trop comment monter ma ligne, la plombée était horrible. Donc là j'ai essayé de faire une plombée correcte. J'ai regardé le tuto d'un collègue à moi, Bob Fischer. Je mettrai la chaîne en description. Donc j'ai essayé de faire à peu près comme lui. Je l'ai copié, plagiat complète. À part pour la plombée, parce que j'avais pas les plombs en description, le numéro de plombage qu'il avait. Donc j'ai mis un petit émerillon rolling. Voilà, si jamais ça peut m'éviter de refaire toute la ligne, tout ça, j'ai juste à refaire un petit nœud. Et encore, le petit nœud, normalement, quand vous achetez des bas de ligne tout près, il y a une boucle déjà faite. Vous avez juste à passer la boucle, passer votre hameçon dedans, vous tirez. Et après, ça vient se mettre correctement. Donc après, une plombée dégressive, parce que la pêche au toc, du peu que j'ai compris, voilà, en fait, c'est une pêche où il va falloir aller chercher la veine d'eau. Donc voilà, c'est assez pratique. Voilà, quand on va jeter, en fait, il y a l'appât qu'on va mettre, il va bien suivre le courant, bien suivre les veines d'eau, qui va peut-être même passer derrière des rochers qu'il y a au fond de l'eau, où il peut y avoir des truites ou des poissons postés juste derrière, qui attendent de quoi manger. Donc plombée dégressive, comme ça, la plombée, ça fait bien un arc de cercle. Faut pas que ça soit tout droit. J'ai eu le malheur de faire un montage où il y avait un bouchon, limite presque pêche au cou. Je posais et en fait la plombée était tellement lourde qu'en fait elle était tout le temps verticale ou pas bonne quoi. Pas bonne du tout. Donc là voilà, j'ai fait un montage dégressif. Donc on va voir ce que ça va donner. Et j'espère pouvoir faire une petite vidéo. On verra, on va voir ça. Allez, on se retrouve en fin de vidéo si jamais il y a du poisson. Donc là, on va mettre des vers de terre. Je vais pas mentir, j'ai un peu galéré à trouver des vers près de chez moi. Même si, voilà, il y a quand même... j'ai dû creuser pas mal. Donc voilà, je les ai mis dans du terreau. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire au mieux, d'appliquer un peu les 2-3 tips que j'ai pu voir. Au début, je voulais pêcher en toc nymphe. Ouais, je voulais tenter le toc nymphe. J'avais vu ça sur
sur Skarna Fishing, mais déjà que le toc j'y arrive pas trop. Déjà pour moi c'est le lancer qui me paraît un peu compliqué, je trouve. J'ai pas du tout le coup de main, étant donné que la plombée n'est pas la même. Voilà, j'ai le fil qui s'en va pas du tout. C'est un peu galère. Alors voilà, je sais pas lancer. Pourtant, c'est catastrophe. Je vais pas vous le cacher, on dirait presque mes débuts à la pêche à la mouche. Alors normalement, en fait, d'après ce que j'ai pu voir, voilà. Donc là, en fait, faut prospecter un peu. Alors là, je vois pas du tout mon marqueur. Donc c'est catastrophique. Aïe aïe aïe. Parce que je me suis... Ah. Ok. Donc je m'étais accroché. Voilà. Ça commence pas mal, hein. Là, je m'étais accroché. Donc normalement, faut faut balayer la zone. Donc là, je vais essayer de faire un peu l'arc qu'il y a là. Parce que d'habitude, vers là-bas, il y a quelques poissons. Ça m'est déjà arrivé de faire du chevenne. Donc on va essayer de voir ce que ça peut donner. Donc après, j'ai pas 50 000 vers non plus. Donc après, peut-être que ça tirait parce que j'avais un poisson ou quoi. On le saura jamais. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai un jeune qui pêche à côté de moi. Il pêche pas du tout à l'appât naturel. Alors je me demande si j'ai pas décroché. Parce qu'il change souvent sa cuillère. Ouais. Pourtant j'y crois beaucoup à ce plan d'eau. J'y crois beaucoup à ce coin là. Je pense que cet été il y a moyen de faire un peu de chevenne à la cuillère. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, poisson. Ouais. Ah ouais, putain, sur le... connement, hein. Sur le retour. Je vois pas ce que c'est. Je pense que c'est un shadow. Yes! Wouh! Je l'ai! Ça y est.
Premier poisson au toc les gars. Enfin, depuis quelques années. Ah putain, super content. Super content. Putain, franchement les gars. Mais vachement content. On va éviter de le perdre. Bon, par contre un peu chiant. Voilà. On va le mettre là. On range. On prend le petit mètre qu'on vient de s'acheter. Et un petit chef de 30. On se mouille les mains. Alors je sais pas si vous le voyez les gars. Joli petit chub. Un bon petit chub de 30. Et qui repart à l'eau. Allez. Yes. Cool. Vraiment, mais j'y croyais plus du tout. J'y croyais plus. Plus du tout. Ah, je commençais à désespérer. Bon, ça fait qu'une heure que je pêche, hein, mais putain, c'était très compliqué. Très compliqué la session là. Où j'avais pas de touche ni rien, et c'est vraiment en ramenant que ouais, c'est là où j'ai touché. Donc fin de session pour ma part, voilà, donc plutôt une bonne session, plutôt content. Bon, ça va pas être une vidéo très divertissante, mais voilà, c'était ma première sortie au toc depuis plusieurs années. C'est une pêche que je pratique pas du tout. Voilà, ça m'arrivait de faire une ouverture truite avec. Alors, il y avait eu un lâcher à côté de chez moi à Muret, voilà, où j'y avais été, j'avais pêché, j'avais fait quelques chevennes et une truite. Donc plutôt content. Je galère encore un peu à lancer correctement. Malheureusement, j'ai cassé. Alors juste en dessous des plombs, vraiment au niveau de l'hameçon, juste au-dessus je pense de l'hameçon, j'ai cassé. Donc je pense que ouais, sur le retour j'ai dû prendre une tape par un poisson ou quoi, parce que le leurre n'était, enfin le leurre, j'ai du mal. L'appât n'était pas du tout, ne touchait pas du tout le fond. Donc j'étais en train de ramener, donc je pense qu'avec le courant, le leurre était vraiment entre deux eaux. Donc je pense que en ramenant, j'ai peut-être ramené un peu trop vite. Il y a un poisson qui a dû taper dedans, et en fait il a tout embarqué, le verre et l'hameçon, le pauvre. Donc plutôt satisfait quand même de cette session. Malheureusement, bon, mais comme je viens de vous dire, j'ai cassé et j'ai oublié les plombs à la maison. Donc de toute façon, j'avais pas beaucoup de temps de pêche, j'avais 1h30, 2 heures de pêche. Donc déjà en 1h30, faire un bon petit chevenne de 30 à cette technique que je maîtrise pas du tout, je suis assez satisfait, pardon. Donc on va essayer de la ressortir dans la semaine pour essayer de travailler la technique et de peaufiner, de travailler cette technique. Je vais essayer quand même de continuer à prendre quelques conseils. Pourquoi pas essayer de faire une vidéo en duo avec d'autres pêcheurs qui puissent peut-être un peu mieux m'expliquer la pêche, cette technique et tout. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Voilà, c'était juste une petite vidéo un peu vidéo kiff et découverte. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et avec un peu de chance, peut-être une vidéo avant la fermeture, enfin l'ouverture carnassier, ou alors sinon la prochaine vidéo ça sera l'ouverture carnassier. Et on se retrouve bientôt. Ciao.